Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous en sommes à notre deuxième capsule. Et vraiment, ce texte-là qu'on a pris pour, ce thème-là qu'on a pris pour le mois de septembre, fort, alerte et courageux, que j'ai dit que je l'ai pris du contexte dans Agé, qui parle de la fin des temps, puis qui parle de fortifie-toi, puis travaille, sois fort, puis travaille. Et que dans la Bible amplifiée, ça veut dire fort dans la foi, alerte, prêt à agir, courageux, persévérant malgré tout. Eh bien, vraiment, peut-être que c'est des choses dans la première capsule que vous dites « Oh, j'avais déjà entendu ça, puis oui, c'est vrai. » Mais dites-vous une chose, la foi vient de ce qu'on entend. Puis je crois vraiment que Dieu, il y a un message à passer avec ces capsules-là. Parce que j'ai failli garder toutes ces capsules-là puis dire ça, je prêche ça un dimanche matin dans l'église, dans une couple de semaines. Mais non, j'ai dit, je veux les garder pour mes capsules. Mais vraiment, c'est très, très important. Puis vous allez voir qu'on touche à des petits points qui sont importants dans les capsules 2, 3 et 4. Et vraiment, la semaine passée, lorsqu'on a regardé ces capsules-là, on a vu qu'il y a une moisson dans les derniers jours. Puis il faut être prêt pour cette moisson-là. Et la moisson, ça demande du travail. Fait que c'est pas le temps de se relâcher, c'est vraiment le temps d'être fort, alerte et courageux. Et vraiment, ce n'est pas le temps de s'endormir. Et vraiment, je voulais spécifier une histoire dans la parole de Dieu qu'on trouve dans Juge. Je vais tourner dans Juge. Et qui parle d'un homme qui vraiment a été... il s'est assis pas mal sur... il s'est endormi pas mal, puis il s'est vraiment assis sur bof. Dieu est avec moi, c'est pas grave. Il prenait pour acquis que tout va bien aller, je peux relaxer, puis tout ça. Alors, je vais lire dans Juge 16, puis je vais lire le verset 5. Et puis, il y avait un grand problème. Amen. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force. » Parce qu'ici, on parle de Samson qui avait une force, une puissance qui venait sur lui, qui le rendait très fort pour accomplir des grands exploits. Et puis, flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alors, il y avait un grand problème, cet homme. Il aimait les femmes, puis surtout une femme qui était une femme étrangère, une femme dont il n'aurait pas dû aller vers, qui s'appelait Delilah. Et puis, les Philistins ont dit « Hey, il est justement pas à la bonne place. Flatte-le, flatte-le. On veut savoir d'où vient sa force. » Puis lui, il avait un grand problème, il aimait se faire flatter. Je vais lire maintenant le verset 13. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. » Et fait que là, elle l'a flatté encore, il s'est endormi. Elle a fait une belle tresse avec ses cheveux. Il s'est réveillé, il a brisé les liens. Puis là, elle a dit, « Ah, tu me joues des tours. » Alors au verset 19, pour l'endormir sur ses genoux. Voyez-vous, c'est ça qui était toujours son but, l'amener à être inactif, l'amener à l'endormir. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et puis là, elle a appelé les Philistins, ils se sont emparés de lui, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont attaché avec des chaînes. Puis là, maintenant, il faisait tourner une meule, puis les gens riaient de lui, puis ils se moquaient de lui parce que maintenant, il était aveugle. Amen. Alors vraiment,
il s'est laissé endormir, il s'est laissé enjôler, il s'est laissé flatter. Il a perdu son attention de persévérer dans sa relation avec Dieu par la foi. Parce que là, maintenant, il prenait pour acquis, ah ben non, personne ne peut, voyons donc, Dieu est avec moi, ce qui peut être contre moi? Mais je méditais là-dessus d'un homme qui a marché avec Dieu, puis il pouvait accomplir des grands exploits, et puis comment il s'est laissé endormir, puis il n'a pas accompli, mais il s'est réveillé un jour, mais on en parlera plus tard. Mais je veux aller maintenant dans Marc 13, et puis je vais lire le verset 4 et le verset 36, parce que je méditais sur cela, dormir. Puis les disciples, ils ont demandé encore une fois à Jésus, quand est-ce que cela arrivera? Parce qu'on parle toujours ici aussi de la moisson puis la fin des temps. Là, Jésus leur a répondu, ils ont demandé, quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Puis au verset 36, là, il donne les signes qu'ils devront faire attention puis surveiller. Mais au verset 36, il dit, « Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Car je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » Alors vraiment, on a vu tantôt, je veux dire dans notre première capsule, qu'il avait posé ces questions-là, puis dans d'autres partie de la Bible, il disait « Soyez forts, travaillez, relâchez-vous pas, plusieurs persévéreront pas jusqu'à la fin, plusieurs vont abandonner. » Mais ici, il est encore plus précis. Il dit « Craignez qu'il ne vous trouve carrément endormis à son arrivée soudaine, car je vous le dis, je le dis à tous, veillez. » Alors vraiment, Jésus était conscient qu'il y aurait un problème dans le corps de Christ qui serait dans la fin des temps, parce qu'il demande les questions concernant la fin des temps, pas le temps qu'il vivait là. Puis il dit, craignez qu'à ce moment-là, quand la fin va arriver, que vous soyez tous endormis. Endormis dans quoi? Dans votre foi. Endormis que vous êtes pas prêt à agir. Quand tu dors, tu n'es pas prêt à agir. Puis tu n'es pas persévérant malgré tout. Amen. Fait que le problème qui existe vraiment, c'est, Jésus le comprenait, c'est que c'est facile de s'endormir, de se laisser flatter. Amen. Alors, il dit aussi un mot important qu'il dit ici, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Parce que le monde pense des fois, « je le sais, moi, ça va être d'ici un an, ou tu le sais pas, c'est quand. » Ça va être soudain, puis le monde va rester surpris. On a des signes avant-coureurs qui nous indiquent que la fin est proche. Amen. C'est comme des fois quand on descendait aux États-Unis, on voyait, supposons, le nom d'une ville, et puis ça disait, supposons, 100 000, dans 100 000. Un peu plus loin, on voyait encore une enseigne de la ville, puis là, ça disait 80 000. Fait qu'on sait qu'on approche. Mais là, ils disent le nombre de millages. Dans 20 000. On sait que c'est dans 20 000, mais si on ne regarde pas le compteur, on continue, et puis à un moment donné, on est arrivé. Mais ici, on a des signes dans les derniers temps, des choses qui nous indiquent, wow, la fin est proche, la fin est proche. Mais Jésus a dit ici, vous devez craindre une chose. Vous ne devez pas craindre la fin des temps. Vous ne devez pas craindre ce qui se passe dans le monde. Craignez une chose, de dormir pendant ce temps-là. Craignez qu'il vous trouve à dormir à son arrivée soudaine. Je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Alors, s'il y a une chose qu'on doit craindre, c'est d'être en train de se relâcher, d'être en train de dormir. Dans Luc 18, verset 8, il parle encore de la fin des temps. Il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Bon. Il nous parle de la fin des temps et dit, « Soyez persévérants, courageux, travaillez.
Il nous parle de la fin des temps, puis il dit, ne dormez pas, là. Craignez de ne pas vous endormir. Puis là, quand il parle de la fin des temps, quand le Fils de l'homme viendra, là, il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand on associe tout ça ensemble, c'est là qu'on s'aperçoit que Jésus, lorsqu'il nous dit de veiller, de ne pas dormir, il démontre que c'est important que notre foi soit en train de travailler. Amen. S'il nous démontre que la foi sera difficile à trouver, c'est que le monde va s'être endormi d'utiliser leur foi pour le royaume de Dieu, pour les choses de Dieu. Et puis ils vont dire, bof, le Seigneur est avec moi, un peu comme Samson, bof, c'est pas grave. Dieu, là, quand j'en aurai besoin, il est là, il est toujours là. Non, 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 non. Et il dit, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire que le monde va s'être endormi concernant la foi. Jésus y a associé les deux. Dormir, puis la foi disparaît. Car elle n'est pas en action. Tu dors, quand tu dors, tu n'as pas besoin de ta foi. Amen. Ne pas dormir, c'est travailler notre foi. Amen. Ce qui se passe quand je dors, c'est que ma foi adore aussi. Alors, il a associé tout ça, il dit, soyez forts. Forts comment? Dans la foi. Toujours prêt à agir. Toujours alerte, prêt à agir. Puis courageux, persévérant malgré tout. Malgré que l'iniquité se répand sur la terre, laisse-toi pas refroidir, laisse-toi pas endormir, mais lorsqu'il parle de trouvera-t-il la foi, ça veut dire, est-ce que le monde agiront encore par la foi? Est-ce que le monde va vraiment travailler dans la foi? Est-ce qu'ils seront forts dans la foi? Est-ce qu'ils vont appliquer la foi pour voir le famille sauvée, pour voir le ville sauvée, pour voir le monde, pour voir le royaume de Dieu établi sur la terre? Est-ce qu'ils vont agir par la foi? Est-ce qu'il va trouver cette foi-là agissante ou dormante? Amen. Car lui-même, Jésus, au moment le plus crucial de sa vie, puis là, je vais tourner à Matthieu 26. Matthieu 26. Et puis, lorsqu'il allait vraiment accomplir le grand but de sa venue sur la terre, c'est que mourir afin que quiconque croit puisse avoir la vie, puis la vie éternelle, par sa mort, par qu'est-ce qu'il allait gagner à la croix. Au moment le plus crucial, dans Matthieu 26, si je commence à lire au verset 38, la nuit avant qu'il soit pris, ça dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il est allé dans le jardin avec ses disciples, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez même pas été capable de rester éveillé avec moi. Veillez et priez. » C'est vraiment, le monde, il pense juste qu'il fallait juste qu'il s'aille réveiller puis qu'il attende Jésus. Ben non. Agissez par la foi, priez par la foi. Accordez-vous par la foi avec moi. Il dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Autrement dit, il est même tenté de peut-être pas vouloir la boire, cette coupe, il voit que la tentation est forte. Là, il revient vers les disciples qu'il trouvait encore endormis. Ça veut dire, il est allé prier pendant 1 heure de temps, il est revenu, il les a trouvés endormis, puis il leur a dit, vous n'avez même pas été capable de rester réveillés l'heure que j'étais parti. Là, il a refait la même chose, il revient, il les trouve encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. On voit que la pression est forte. Il aurait voulu que les disciples l'appuient,
reste éveillé puis prie avec lui. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Vraiment, c'est un grand exemple. Comment Jésus est en train de vivre le moment le plus crucial de sa vie. Il sait, lui, qu'est-ce qui va passer au travers. Il sait qu'est-ce qui va être séparé de son Père pour un temps, qui va être en enfer, qui va payer le prix. Il aurait voulu, dans ce temps crucial, qu'eux ne dorment pas. Moi, j'ai une question à vous poser. Comprenons-nous le temps crucial dans lequel nous vivons? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe sur la terre? Est-ce qu'on voit le délabrement, si on pourrait dire ça comme ceci? Est-ce qu'on voit le laisser aller dans le monde? Mais ça se répercute dans le corps de Christ. Que le monde c'est plus l'employeur qui dit « Je veux que vous travailliez 40 heures semaine, voici votre salaire, voici ça ». C'est le monde qui dit « Je veux travailler 30 heures, je veux travailler mes heures, je veux faire du travail à la maison, je veux être payé tant, puis je veux avoir tant de vacances ». C'est le monde à l'envers, est-ce qu'on réalise le temps crucial dans lequel nous vivons, ou est-ce qu'on dort comme eux? Ils ne réalisaient même pas le temps crucial dans lequel Jésus vivait. Puis qu'est-ce que lui se préparait? Parce que là, il dit, levez-vous, là, celui qui me livre, il approche. C'est fini, là. Là, je vais être amené devant Ponce Pilate, je vais être condamné, je vais souffrir, je m'en vais en enfer. Ils ne comprenaient pas le temps crucial. Moi, ma question, c'est comprenons-nous le temps crucial dans lequel nous vivons? Sur quel genou sommes-nous en train de nous endormir? Ça, c'est ma 3e capsule. Puis la dernière question, faisons-nous travailler notre foi comme nous le devrions? Ou bien, est-ce qu'on dort par la foi, puis on prend pour acquis, oh, Dieu est avec moi, Dieu me protège, Dieu, je peux relaxer, je peux faire ce que je veux. Je crois que dans le temps que nous vivons, c'est là qu'on doit le plus agir par la foi. Alors, vraiment, je vous laisse sur ces questions, puis je vous dis à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.